L'association caraïbéenne du Gabon a organisé en mémoire à la traite des Noirs et à l'abolition de l'esclavage des échanges scientifiques entre le Gabon et les pays de la Caraïbe et de la Guyane française. Objectif, promouvoir cette journée. Ruth Mignolet-Sanzou, Gérard Magnagna. L'immigration de travailleurs du Gabon et du Congo à la Guyane et aux Antilles françaises après l'abolition de l'esclavage de 1848 a fait l'objet des travaux du docteur Céline Fleury. Établi des systèmes de travail pour les anciens esclaves extrêmement durs, face à une société de gens indépendants, autonomes, de partage des terres et des richesses. Parler d'esclavage et de traite négrière n'est pas souvent aisé. C'est-à-dire on a honte, mais l'histoire doit être évoquée et que ça soit plutôt une force pour avancer, une force pour le continent, pour les afro-descendants. La question de la présence bantoue aux Antilles en tant que peuple, langue et culture a été abordée par d'éminents professeurs ici au Gabon. On explique la disparition de certaines familles de langues par l'expansion bantoue, qui ont été portées par des agriculteurs lorsqu'elles se sont répandues, ont provoqué la disparition des langues des chasseurs-cueilleurs. Si les langues bantoues sont agglutinantes et les bantous sont homogènes, la diversité linguistique ainsi que la transmission des gènes sont des sujets primordiaux. On sait aujourd'hui qu'il y a 70 000 ans que les bantous se sont séparés d'avec les pygmées. On sait que par le biais des mariages asymétriques, il y a 3000 ans, les bantous prenaient femmes chez pygmées parce qu'on a trouvé les traces des gènes des femmes pygmées dans les gènes des bantous. Par l'étude de la génétique des populations, cette fois en rapport avec le peuplement de l'Amérique du Nord, notamment des États-Unis, que 30% des populations noires sont originaires de l'Angola et du Gabon. C'est un travail inédit. Aujourd'hui, avec la quête de la vérité véritable et des recherches fondées, il serait temps que nos chercheurs, historiens et auteurs publient enfin l'histoire réelle du continent africain et du peuple du Gabon.